Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntou Mwanswa de Kimbaze. Bienvenue sur la plateforme de l'art des éléments. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau proverbe d'éveil de conscience entrepreneuriale qui nous enseigne en effet que l'eau lave tout sauf la honte. Ce proverbe, qui nous provient de l'univers tchadien, est d'une importance capitale. En effet, le proverbe tchadien l'eau lave tout, sauf la honte, signifie que l'eau, bien qu'elle puisse nettoyer la saleté physique, ne peut pas effacer les conséquences morales ou éthiques de nos actions, notamment la honte. Dans le domaine du leadership entrepreneurial, ce proverbe souligne que même si un leader peut corriger des erreurs pratiques, des fautes éthiques ou morales telles que la trahison de la confiance ou des comportements contraires aux valeurs, peuvent laisser des cicatrices profondes. La honte représente ici les conséquences immatérielles d'actions contraires à l'intégrité ou aux principes éthiques, des conséquences qui ne peuvent pas être simplement effacées. Ce proverbe nous rappelle que l'intégrité et l'honneur sont des valeurs essentielles dans le leadership et les affaires fondées sur les valeurs du Ubuntu. Les erreurs techniques ou des pratiques peuvent souvent être corrigées ou lavées comme de la saleté avec de l'eau. Mais les violations éthiques telles que la malhonnêteté, l'exploitation ou la tromperie entraînent des dommages durables à la réputation et à la crédibilité d'un leader. Ces actions peuvent créer une honte qui persiste longtemps après que les erreurs matérielles ont été corrigées. Dans un contexte entrepreneurial, cela signifie que même si des erreurs commerciales ou des stratégies peuvent être surmontées, les violations des principes éthiques laissent des marques profondes sur la réputation d'un leader ou sur celle de son entreprise. Ces marques peuvent être difficiles, voire impossibles à effacer. Et vous comprenez bien que lorsque le leadership manifeste certaines formes de malhonnêteté financière, cela devient très complexe. Supposons par exemple qu'un entrepreneur, dans le but de lever des fonds, exagère délibérément les performances financières de son entreprise pour attirer des investisseurs. Même si l'entreprise finit par corriger ses chiffres financiers et se stabilise après l'investissement, le fait d'avoir menti aux investisseurs crée une honte qui ne peut pas être effacée. Même si les comptes financiers sont nettoyés et mis en ordre, la perte de confiance des investisseurs reste une tâche sur la réputation du leader, ce qui peut en effet rendre plus difficile la levée de fonds à l'avenir ou nuire à la relation avec les partenaires. Il y a aussi la trahison de la confiance des employés, parce que un leader qui trahit la confiance de ses employés, par exemple en promettant des augmentations ou des promotions pour les faire plaisir, mais qui ne se concrétise jamais, peut corriger certaines de ces erreurs pratiques, c'est-à-dire comme finalement offrir des augmentations ou des avantages. Cependant, la confiance brisée et la honte liée à la manipulation des attentes des employés ne seront pas facilement effacées. Même si les conditions financières sont corrigées, la culture de l'entreprise pourrait en souffrir, entraînant bien sûr un désengagement ou un taux de roulement élevé parmi bien sûr les employés. Nous pouvons aussi prendre en compte la mauvaise gestion éthique d'une crise. Un exemple marquant pourrait être celui d'une entreprise qui, en cas de crise, par exemple, un produit défectueux, tente de dissimuler la vérité au lieu de la confronter avec transparence. Si cela est découvert, la réputation de l'entreprise et celle du leader en pâtiront. Même si l'entreprise corrige plus tard le problème en rappelant les produits ou en indemnisant les clients, la honte d'avoir tenté de dissimuler la vérité persistera, affectant la confiance des consommateurs à long terme. Vous comprenez que ce proverbe impressionnant tchadien, l'eau lave tout sauf la honte, nous permet en effet d'être stable et de respecter les valeurs du Ubuntu.
En effet, l'exploitation des clients ou des fournisseurs peut porter préjudice à l'entreprise. Un entrepreneur, par exemple, qui exploite ses clients ou ses fournisseurs pour maximiser son profit peut, Jean Pangui, refuser de payer ses fournisseurs à temps, par exemple, ou augmenter les prix de manière injustifiée pour ses clients. Même si l'entrepreneur corrige plus tard ses pratiques pour revenir à un modèle plus éthique, la honte d'avoir causé des torts moraux aux parties prenantes ne disparaît pas automatiquement. Cela peut affecter la fidélité des clients ou des partenaires, laissant des cicatrices durables sur des relations commerciales. Il y a aussi les pratiques de travail non éthiques. Un exemple courant pourrait être celui d'un entrepreneur qui utilise des pratiques de travail non éthiques, telles que sous-payer ses employés ou violer les droits du travail. Même si l'entrepreneur rectifie ses pratiques plus tard, la réputation d'avoir exploité ses travailleurs crée une honte indélébile. L'opinion publique, les médias ou les parties prenantes peuvent ne jamais oublier cet épisode et l'image de l'entreprise peut rester ternie à long terme. Alors, chers frères et sœurs, nous cernons donc le proverbe tchadien « L'eau lave tout sauf la honte » rappelle aux leaders entrepreneurs que bien qu'il soit possible de corriger les erreurs matérielles ou pratiques, la violation éthique ou morale laisse des marques durables sur la réputation d'un leader et de son entreprise. La honte liée aux actions qui brisent la confiance, violent les principes éthiques ou exploitent les autres ne peut pas être simplement lavée ou effacée. Cela souligne l'importance de l'intégrité, de la transparence et de la loyauté dans le leadership. Un entrepreneur peut surmonter des défis pratiques, mais les fautes morales peuvent avoir des conséquences irréversibles sur sa réputation et celle de son entreprise. J'espère que ce proverbe qui vient de Tchad nous aide à mieux cerner que nous devons avoir une moralité fondée sur les valeurs du Ubuntu. C'était en effet votre Ntumanswa de Kimbazi, toujours sur la plateforme L'Art des éléments. Matono Amingi, à bientôt, au revoir.